Êtes-vous attentif aux signes qui vous entourent? Le monde est en constant mouvement, mais il se passe quelque chose de bien plus grand dans les coulisses de l'histoire, la seconde venue du Christ. Cette promesse inébranlable devrait réchauffer votre cœur et illuminer les ténèbres que nous voyons tous les jours. Comme un éclair qui déchire le ciel, le retour de Jésus sera glorieux, visible et indescriptible. Dans Matthieu 24 verset 27, Jésus nous avertit. Car tout comme l'éclair vient de l'Est et apparaît à l'Ouest, ainsi en sera-t-il aussi de la venue du Fils de l'homme. Êtes-vous préparés? Le temps s'accomplit, et les signes se multiplient sous nos yeux. Les faux prophètes émergent, l'iniquité augmente, et l'amour du plus grand nombre se refroidit. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, décrit un autre signe clair, la révélation de l'homme d'anarchie, celui qui s'oppose à Dieu. 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive d'abord et que l'homme du péché, le fils de la perdition, se manifeste, celui qui s'oppose à Dieu. Nous vivons une époque où l'abandon des vérités centrales de l'Évangile est évident. Mais Jésus a déclaré qu'avant la fin, l'Évangile du royaume serait prêché sur toute la terre, comme témoignage à toutes les nations. Vous réalisez que nous sommes proches? Le monde réclame la paix mais continue de connaître les rumeurs de guerre, les conflits et les secousses dans les éléments de la terre et du ciel. Dans Joël 2 verset 30, Dieu déclare « Je montrerai des merveilles dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Toute la création attend la manifestation de la gloire du Seigneur. Ce message est un appel à la préparation, à la vigilance et à l'espérance. Tout comme à l'époque de Noé, beaucoup seront distraits. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront que le retour du Fils de l'homme est proche. Dans cette vidéo, nous examinerons les signes les plus clairs précédant la seconde venue du Christ. Ces événements ne sont pas des coïncidences, ils marquent l'accomplissement des Écritures. En tant qu'Église, nous devons être prêts, garder nos lampes pleines d'huile, et attendre avec foi ce grand jour. La promesse est ferme. Dans Apocalypse 22 verset 12, Jésus dit « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Enfin, dans Matthieu 24 versets 4 à 5, Jésus nous met en garde. « Faites attention à ce que personne ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils en tromperont beaucoup. Ils séduisent beaucoup, promettant aujourd'hui le salut par de faux chemins, déformant la parole de Dieu. Jamais auparavant nous n'avions vu autant de chrétiens et de chefs spirituels prêcher uniquement ce qui plaît aux oreilles, détournant ainsi les gens du véritable évangile. L'ère de l'information permet aux mensonges de se propager rapidement, comme un feu dans une paille sèche. Nous devons être vigilants et fermement établis dans la vérité, car comme à l'époque de Paul, beaucoup abandonnent la doctrine pure en cédant aux esprits trompeurs et aux doctrines des démons. Dans 1 Timothée 4 verset 1, il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » De faux signes et prodiges accompagnent ces faux prophètes, qui réalisent des merveilles pour tromper, si possible, même les élus. Comme Jésus l'a dit, dans Matthieu 24 verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Dans cette époque dangereuse où même les miracles peuvent être utilisés pour valider des mensonges, discerner les esprits est plus que jamais une urgence. Ceux qui recherchent uniquement le surnaturel sans engagement envers la croix du Christ s'égarent. Le véritable Esprit de Dieu ne contredit pas sa parole. Dans 1 Jean 4 verset 1, il est écrit « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » La multiplication des faux maîtres accompagne une génération qui refuse d'entendre la vérité. Dans 2 Timothée 4 versets 3 à 4, il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Aujourd'hui, nous voyons cela lorsque les prédicateurs abandonnent le message de repentance et de sainteté pour le remplacer par une théologie superficielle de la prospérité. La vérité est échangée contre des fables, et la foi authentique contre un évangile dilué. Dans Jean 17 verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » De fausses religions émergent, déguisées en chemin alternatif vers Dieu. Pourtant, Christ est unique dans son affirmation. Dans Jean 14 verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
nul ne vient au Père que par moi. Le syncrétisme religieux, qui ignore Christ comme seul médiateur entre Dieu et les hommes, est un piège clair des derniers temps. Paul avertit dans Galates 1 verset 8. Mais, quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, portèrent sa croix. Les faux Christ et prophètes proposent des raccourcis qui promettent une vie facile et pleine de plaisir. Mais le Christ ne nous a jamais promis une foi sans croix. Il appelle ses disciples à renoncer à eux-mêmes et à le suivre. Dans Matthieu 16 verset 24, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Un véritable disciple est marqué par le sacrifice, l'obéissance, et un amour inébranlable pour Dieu. Jésus nous met en garde dans Matthieu 7 verset 15. « Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Comment discerner ? Jésus nous donne un critère clair dans Matthieu 7 verset 16. « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? » Les véritables serviteurs de Dieu sont reconnus par leur caractère, l'amour, la fidélité à la parole, et leur désintéressement. Contrairement à eux, les faux prophètes cherchent la gloire pour eux-mêmes, tandis que les vrais désignent toujours Christ. La multiplication des faux prophètes est un signe des temps de la fin, mais aussi une opportunité pour les vrais chrétiens de s'attacher davantage au Seigneur. En étudiant la Bible, en vivant dans la prière, et en recherchant le discernement spirituel, nous comprenons que la venue de faux prophètes est une permission pour que l'Église soit mise à l'épreuve. Dans 1 Pierre 4 verset 17, il est écrit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. La véritable Église sera purifiée par le feu de l'épreuve, et les faux seront dévoilés. Nous ne devons pas craindre, car Christ nous a déjà prévenus à ce sujet. Il nous invite à rester fermement vigilants. Dans Psaume 119 verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Lorsque nous voyons ces signes se produire, nous devons nous réjouir, car ils confirment que Christ revient. Nous ne sommes ni abandonnés, ni sans espoir. Dans Jean 14 verset 3, Jésus déclare « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. » La multiplication des faux prophètes. Ce n'est pas une raison de désespoir, mais un appel à la vigilance et à la persévérance dans la foi. La Bible est claire. Le retour du Christ sera indubitable. Quiconque prétend être le Christ ici sur terre est un imposteur. Dans Matthieu 24 versets 26 à 27, Jésus avertit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, tout comme l'éclair part de l'est et brille jusqu'à l'ouest, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Restez fermes. Nous devons rester fermes, croyant en la promesse inébranlable de son retour glorieux. Face aux faux prophètes, l'Église doit se relever avec puissance et autorité, proclamant le véritable évangile. Dans Romains 1 verset 16, Paul déclare « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Nous sommes appelés à être lumière dans le monde, à dénoncer les ténèbres, et à prêcher la vérité avec amour et courage. Les signes s'accomplissent, et Christ nous appelle à être ses témoins jusqu'à son retour. Une époque de division. Nous vivons à une époque où les nations sont plus divisées que jamais. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à proclamer la vérité et l'espérance de l'Évangile, jusqu'à ce que toutes choses s'accomplissent. Dans Matthieu 24 versets 6 à 7, Jésus avertit. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Combien de fois avons-nous entendu parler de conflits ces dernières années ? Lutte de pouvoir, tensions économiques, guerre civile. Les pays s'insurgent les uns contre les autres. Les familles sont divisées, et la paix semble de plus en plus lointaine. Les paroles du Christ s'accomplissent sous nos yeux. Les guerres que nous voyons aujourd'hui ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi spirituelles. Dans Éphésiens 6 verset 12, Paul nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Derrière les guerres humaines, il y a une bataille invisible en cours. Satan cherche à diviser et à détruire ce que Dieu a créé, apportant le chaos dans le monde. Mais en tant qu'enfants de lumière, nous devons rester fermes, revêtir l'armure de Dieu, résister aux ténèbres et proclamer l'Évangile au milieu des conflits. Au-delà des guerres, Jésus parle aussi de bouleversements dans les éléments naturels.
Dans Joël 2 verset 31, il est écrit: Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du grand et terrible jour de l'Éternel. Les signes dans les cieux et sur la terre révèlent quelque chose de plus grand que de simples phénomènes naturels. Les tremblements de terre, les tsunamis, les incendies dévastateurs, et le changement climatique sont des cris d'avertissement annonçant le jugement divin. Dans Apocalypse 6 versets 12 à 13, Jean déclare: Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Le monde semble trembler à tous les niveaux, politique, économique, social et spirituel. Dans Luc 21 versets 25 à 26, Jésus avertit: Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Nous voyons l'accomplissement littéral de ces paroles. Des vagues géantes, des tremblements de terre, des pandémies. Tout cela a provoqué une panique mondiale, laissant l'humanité perplexe. Mais pour ceux qui croient, ces signes confirment que Christ revient. Les guerres et les bouleversements des ressources naturelles ne sont pas seulement des tragédies, mais des opportunités pour l'Église de briller au milieu des ténèbres. Dans Philippiens 2 verset 15, Paul écrit: Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors que le monde sombre dans le désespoir, l'Église doit rester une lueur d'espoir, prêchant que Jésus est la seule solution. Nous ne devons pas craindre, car Jésus a promis. Dans Jean 16 verset 33, il est écrit: Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Même si ces signes peuvent faire peur, ils sont nécessaires. Dans Matthieu 24 verset 6, Jésus avertit: Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Le Seigneur nous invite à avoir confiance en son plan, car il est souverain sur toute chose. Tandis que les nations s'élèvent les unes contre les autres, Dieu accomplit son dessein éternel. Dans Ésaïe 46 verset 10, il est écrit: Mon conseil subsistera, et j'accomplirai toute ma volonté. Les secousses sur la terre et dans les cieux montrent que la création attend sa rédemption. Dans Romains 8 versets 22 à 23, Paul écrit: Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La terre, soumise au péché depuis la chute d'Adam, attend avec impatience le retour du Seigneur pour être renouvelée. Dans Apocalypse 21 verset 1, Jean déclare: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Pendant les guerres et les secousses, il est facile de céder à la peur, mais le Seigneur nous promet la sécurité. Dans Psaume 46 versets 1 à 3, il est écrit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Même si tout semble s'effondrer, Dieu reste notre refuge et notre salut. Ces signes nous appellent à être vigilants. Dans Luc 21 verset 28, Jésus exhorte: Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Nous ne devons pas regarder ces problèmes avec désespoir, mais avec espérance. Le Christ reviendra pour établir son royaume de justice, de paix et de gloire. Ce sera le jour le plus glorieux de tous. Le monde gémit et la création réclame le retour du Christ. Les guerres, les tremblements de terre et les signes dans les cieux sont un appel de Dieu à la repentance et à la préparation. La seconde venue du Christ sera le point culminant de l'histoire. Dans Apocalypse 22 verset 20, il est écrit: Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Dans ces derniers temps, Christ nous met en garde contre l'apostasie et le refroidissement de l'amour. Dans Matthieu 24 verset 12, Jésus déclare: Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La vérité de l'Évangile est abandonnée par beaucoup. Des églises, autrefois ferventes, prêchent maintenant des messages agréables adaptés à un monde où le péché est relativisé. Dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3, Paul avertit: Que personne ne vous séduise d'aucune manière,
Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de perdition. L'apostasie est l'abandon de la foi pure. Beaucoup échangent la vérité contre des mensonges, remplissant les églises de personnes, mais vidant ces lieux de la présence de Dieu. Dans Ésaïe 5 verset 20, il est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres. » La véritable Église doit être comme Daniel, restant ferme face aux pressions d'un monde païen. Le refroidissement spirituel n'arrive pas soudainement. Dans Apocalypse 2 verset 4, Jésus dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ce danger est bien réel. Des cœurs qui s'éloignent progressivement du fervent amour pour Christ et sa parole. Nous devons raviver ce premier amour et chercher la présence de Dieu avec urgence. Dans 2 Timothée 3 versets 1 à 5, Paul écrit « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Face à ces défis, Christ appelle son Église à persévérer. Dans Matthieu 24 verset 13, Jésus affirme « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Comme les vierges sages de la parabole dans Matthieu 25, nous devons garder nos lampes remplies d'huile, représentant la présence du Saint-Esprit. En ces temps de refroidissement spirituel, nous devons rechercher la sanctification quotidienne. Dans 1 Timothée 4 verset 1, il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Cette mise en garde est un appel pour l'Église à rester ferme, vigilante et enracinée dans la parole de Dieu. Dans Romains 1 verset 16, Paul déclare « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le refroidissement spirituel se manifeste également dans le manque d'amour entre les frères. Dans Jean 13 verset 35, Jésus dit « C'est à ceux-ci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cependant, dans de nombreux endroits, l'amour a été remplacé par des divisions, des commérages et des rivalités. L'Église doit être un exemple d'amour et d'unité, résistant aux tromperies de l'ennemi. Dans Colossiens 3 verset 14, il est écrit « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Face à la froideur spirituelle, le réveil est la réponse. Dans Habacuc 3 verset 2, le prophète prie « Éternel, fais revivre ton œuvre au milieu des années. Au milieu des années, fais-la connaître. Dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. » Nous avons besoin d'un éveil spirituel qui restaure la passion pour Christ, la faim de la parole et la soif de la présence de Dieu. Le véritable réveil commence dans le cœur de chaque croyant et se propage comme un feu. Dieu recherche des hommes et des femmes prêts à dire comme Ésaïe. Dans Ésaïe 6 verset 8, il est écrit « Me voici, envoie-moi. » L'apostasie et le refroidissement spirituel sont des signes clairs que le retour de Christ est proche. Dans Hébreux 10 versets 23 à 25, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La manifestation de l'Antéchrist est l'un des signes les plus marquants avant la seconde venue de Christ. Cet homme de l'iniquité, connu comme l'Antéchrist, sera révélé. Dans 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4, il est écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce sera un temps de grande tromperie et d'opposition directe à Dieu. L'Antéchrist viendra comme un faux Messie, promettant paix, prospérité et unité. Dans Daniel 8 verset 25, il est écrit « Par son habileté, il fera réussir la tromperie dans sa main. Il s'élèvera dans son cœur et fera périr beaucoup de gens dans la paix. » Ce temps de tromperie culminera avec une période de grande tribulation, une détresse sans précédent. Dans Matthieu 24 verset 21, Jésus dit « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.
L'Antéchrist gouvernera avec tyrannie, cherchant l'adoration et établissant un règne en opposition au royaume de Dieu. Dans Daniel 9 verset 27, il est écrit: Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il établira l'abomination qui cause la désolation. Dans Apocalypse 13 versets 16 à 17, il est écrit: Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Malgré ces tribulations, l'Église de Christ sera purifiée et restera fidèle. Dans Apocalypse 12 verset 11, il est écrit: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Même au milieu de la persécution, les croyants proclameront l'Évangile avec puissance. Dans Matthieu 24 verset 14, Jésus dit: Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le sort final de l'Antéchrist est assuré. Dans Apocalypse 19 verset 20, il est écrit: La bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Dans 2 Thessaloniciens 2 verset 8, il est écrit: Alors paraîtra l'impie, que leur Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Préparez-vous. La manifestation de l'Antéchrist et la grande tribulation sont un appel à l'Église à se préparer et à veiller. Dans Luc 21 verset 36, Jésus dit: Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dieu utilise les cieux et la terre comme témoins de ses actes et jugements. Dans Luc 21 verset 11, il est écrit: Il y aura de grands tremblements de terre, et, dans divers lieux, des famines et des pestes. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ces signes sont des déclarations divines, annonçant la proximité du grand jour du Seigneur. Dans Joël 2 versets 30 à 31, Dieu déclare: Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du grand et terrible jour de l'Éternel. Dans Apocalypse 6 versets 13 à 14, il est écrit: Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Ces événements sont des signes que Dieu prépare le retour glorieux de Christ. Dans Matthieu 24 verset 8, Jésus dit: Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout comme les douleurs de l'accouchement s'intensifient avant la naissance, les signes dans le monde physique augmentent en fréquence et en intensité. Tremblements de terre, tsunamis, tempêtes violentes et incendies dévastateurs ne sont pas des coïncidences. Dans Romains 8 verset 22, Paul déclare: Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ces signes nous avertissent qu'une vérité incontournable approche, le jugement, mais aussi la rédemption de ceux qui appartiennent à Christ. Dans Psaume 19 verset 1, il est écrit: Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dans Apocalypse 8 verset 7, il est écrit: Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Dans Luc 21 verset 25, Jésus dit: Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse parmi les nations, qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Tsunamis et tempêtes dévastatrices ont détruit des villes entières, provoquant peur et insécurité. Pourtant, pour les croyants, ces signes confirment que la parole de Dieu s'accomplit et que Christ est aux portes. Des temps comme les jours de Noé. Dans Genèse 6 verset 11, il est écrit: La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Aujourd'hui, les nations s'élèvent les unes contre les autres, les crises morales s'intensifient, et les vérités éternelles sont méprisées. Dans Ésaïe 13 verset 13, il est écrit: Je ferai trembler les cieux, et la terre sera ébranlée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Dans Luc 21 verset 28, Jésus dit: Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.